Bonjour à tous et à toutes, c'est Skilou pour la partie finale de l'upgrade 2. Donc les LiPo plus un run sur le bitume. Donc voilà, des LiPo de chez Protec. Une 2S 4200 mAh 40C, une 3S 3300 mAh 25C. Donc j'avais demandé sur Shortcourt France à Corsair qui me donne le calcul pour connaître le courant continu des LiPo pour s'ajuster au pic d'utilisation du moteur. Donc un calcul qui était assez facile, j'aurais pu me creuser la tête, mais bon voilà. Donc milliampères divisé par 1000 multiplié par C, ce qui me donne pour la 2S 162 ampères, pour la 3S 82 ampères. Pour le moteur Valineon, il me semble que c'est 106-108 ampères, donc je risque d'être un peu juste au niveau de la 3S, donc il faudra que je fasse attention de ne pas trop tirer dessus. Sinon, pour la 2S, une coque rigide en plastique. Donc voilà, pas mal. Pour la 3S, une coque semi-rigide. Donc dans le temps, sûrement protégée avec un scotch toilé. Donc normalement, elles doivent être pleines. Livrées pleines, si je me trompe pas. Donc 7 volts et quelques. 7 volts 7. Donc pour la 2S, c'est bon. Et pour la 3S, 11 volts 1, 11 volts 6. Donc là, elles sont chargées, prêtes à l'emploi. Nickel. Pour l'emplacement dans le châssis, pour l'emplacement des batteries dans le châssis, donc j'ai dû rajouter. Alors j'utilisais des NiMH avant, au début, donc j'utilise toujours. J'avais rajouté déjà des plots de mousse sur les côtés pour les NiMH. J'ai dû rajouter un plot à l'arrière pour les LiPo. Voilà, pour vraiment qu'elles ne naviguent pas dedans. Donc que ce soit pour la 2S ou la 3S. Voilà. Donc voilà pour les LiPo. Pour le réglage du châssis, pour le run de tout à l'heure, pour le réglage, j'ai utilisé le manuel pour des réglages pour des surfaces qui sont données pour des surfaces lisses qui accrochent. Donc donc ça m'a rabaissé vraiment le châssis. Donc j'ai réglé les amortisseurs à position du milieu vers le haut et position numéro 3 numéro 3 pardon, sur les bras des amortisseurs. Donc c'est des réglages symétriques, hein. Pour l'arrière, position au milieu et position 5 sur le bras de suspension. Donc ce qui me donne un châssis vraiment en bas du sol. Pour ce qui est des réglages d'ouverture et de carrossage, j'ai gardé à l'origine les réglages d'origine à l'avant. Le pincement c'est d'origine. Le carrossage, j'ai mis un positif pour les kits MAIP selon les réglages des suspensions pour pas que ça touche les fusées. Donc voilà, réglage carrossage positif à l'arrière. Sinon j'ai les barres anti-roulis. Les réglages sont d'origine 5 mm à l'avant, 0 à l'arrière. J'ai juste changé la dureté en mettant les barres noires. Pour le rapport des pignons, c'est les rapports de base en 1354. Vraiment, on va tester déjà les batteries, voir comment ça donne. Donc sur ce, voilà, je vous dis à tout de suite pour le test sur le bitume. À toutes. Donc ouais, je suis parti un peu trop vite et j'ai oublié de vous préciser quelque chose par rapport au variateur. J'étais en cut off parce que j'utilisais des NiMH, donc j'ai dû réactiver le cut off. Donc c'est une manipulation assez simple, hein. On a juste à laisser appuyer plus de 10 secondes, une lumière, la lumière change de couleur, on entend une petite musique. Donc voilà, c'était une petite précision que j'avais oublié de vous dire. Donc à tout de suite sur le bitume.
truc de fou. Ah ouais, la puissance n'est rien sans maîtrise là, parce que franchement c'est costaud. Donc voilà, retour à la maison après un petit test sur le bitume. Alors bon voilà, j'ai pas pu exploiter vraiment toutes les capacités des lipos. Parce que c'est vrai que là où j'étais c'était un peu délicat, mais bon c'était vraiment un premier test rapide. Et c'est vrai qu'au final, tout de suite ça change vraiment, ça change quoi. La puissance est là. Alors sur la 7 volts, sur la 2S, niveau de l'accélération, il y a une différence par rapport au Nimash, ça c'est sûr, mais elle est pas flagrante, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'accélération et une vitesse constante beaucoup plus élevée. Après par contre tout de suite quand je suis passé en 3S, vous avez dû l'entendre tout de suite, ouais, j'étais un peu dépassé par les événements, c'est vrai que ça va. Tout de suite, ça m'a impressionné, même avec le châssis configuré route, j'ai réussi des fois à lever les roues avant, à cabrer. Donc voilà, c'est vraiment une grosse puissance. Par contre, niveau chauffe du moteur, en 2S, pas plus chaude qu'une 8.4. C'était chaud, mais sans plus. Par contre, en 3S, tout de suite, j'ai vu une différence de chaleur, hein. Le moteur vraiment était brûlant. Donc vraiment à faire attention, hein, avec les Lipo 3S, vraiment mettre un ventilo sur le moteur pour refroidir le tout parce que c'est vraiment de la puissance à l'état brut. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pour ce qui est à venir, il y a encore j'ai encore à regarder pour les accessoires pour le body. Sinon, je ferai pas mal de vidéos sur la route encore, hein, sur le bitume, pour tester ces lipos. Et puis d'autres vidéos en off-road. Donc voilà, encore pas mal de vidéos à venir. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à noter, à vous inscrire, hein, ça fait toujours plaisir. Donc sur ce, je vous dis bonne soirée à toutes. Ciao.